Après le départ du Mali en mai 2022, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé samedi leur retrait du G5 Sahel. C'est un nouvel échec pour cette organisation créée en 2014, dont la force anti-djihadiste n'a jamais réussi à s'imposer efficacement sur le terrain. De 5, ils sont passés à 4, et ne sont désormais plus que 2. Le G5 Sahel, organisation rassemblant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, a perdu, samedi 2 décembre, 2 nouveaux membres. Emboîtant le pas à Bamako, dont les autorités de transition avaient annoncé leur départ en mai 2022, le Burkina Faso et le Niger, également dirigés par des militaires, ont à leur tour annoncé leur retrait de cette organisation qui inclut une force conjointe de lutte contre le terrorisme. Ce départ est une nouvelle illustration du tournant souverainiste revendiqué par les 3 pays qui ont signé en septembre un pacte de défense mutuelle, l'Alliance des États du Sahel, AES, cimentant le partenariat entre leurs armées. Il marque aussi une nouvelle étape de la rupture avec les anciens partenaires occidentaux et notamment la France, engagée depuis le départ auprès du G5 Sahel. Une force régionale pour remplacer Barkhane. Créé le 19 décembre 2014, le G5 Sahel est un cadre de coopération entre 5 pays de la bande sahélo-saharienne consacré aux questions de développement et de sécurité. Cette organisation s'est constituée dans le sillon de l'opération Serval, l'intervention militaire française au Mali de janvier 2013, pour stopper l'avancée des groupes djihadistes vers Bamako. L'opération s'est ensuite muée en opération Barkhane, dédiée à la lutte antiterroriste dans l'ensemble du Sahel. En 2017, le G5 Sahel se dote d'une force militaire conjointe aux 5 États, financée en grande partie par les partenaires internationaux, et en particulier l'Union européenne. Composée de 5 bataillons de 750 hommes, un bataillon par pays, celle-ci doit dans un premier temps venir appuyer les forces de Barkhane et de la mission de l'ONU au Mali, déjà déployées sur le terrain, avec pour objectif de les remplacer à terme. La perspective à ce moment-là était l'autonomisation et la coordination des armées de la région pour qu'elles mènent elles-mêmes la lutte anti-djihadiste, explique Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français de relations internationales, IFRI. Ce projet nécessitait une confiance forte entre les partenaires qui ne s'est jamais vraiment matérialisée. Méfiance entre les membres. Le lancement de la force conjointe du G5 Sahel a d'emblée débuté sous de mauvais auspices. 3 jours seulement après l'officialisation de sa création à l'occasion d'une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues sahéliens en Mauritanie, le quartier général de la force conjointe, basé au Mali, est détruit lors d'une attaque terroriste, faisant plusieurs morts. Son commandant général, le Malien Didier Dacko, est alors évincé au profit du Mauritanien Hanan Ould Sidi. La force déménage de Sévaré à Bamako. Sur le terrain, la coopération entre les contingents génère parfois des tensions, aussi bien militaires que politiques. Bien que réunis au sein d'une même force, tous les États n'ont pas les mêmes priorités en matière de lutte contre le terrorisme, rappelle Niagal Bagayoko, spécialiste des politiques de sécurité en Afrique subsaharienne et présidente de l'African Security Sector Network, ASSN. Le Tchad, par exemple, s'inquiète plus des attaques de Boko Haram à sa frontière avec le Nigeria que de la progression, plus lointaine, des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Autre obstacle, la crainte de certains États de voir des militaires étrangers interférer dans leurs affaires intérieures. Le périmètre d'action des contingents a donné lieu à des discussions difficiles qui ont freiné le travail sur le terrain, poursuit l'experte. Les actions de la force se sont cantonnées le plus souvent à la surveillance des frontières, à défaut de pouvoir mener de vraies opérations antiterroristes d'envergure, si ce n'est avec Barkhane. Tensions avec les partenaires occidentaux. À ces difficultés opérationnelles s'ajoutent les tensions entre les États du G5 Sahel et les partenaires étrangers. Estimant que les promesses de dons tardent à se concrétiser, plusieurs de ses membres fustigent le manque de solidarité de la communauté internationale. Certains, comme l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, critiquent des annonces au compte-gouttes, soulignant la nécessité d'assurer un financement pérenne afin de rendre la force durable et autonome. Près de 2 ans après sa création, moins de la moitié des 418 millions d'euros promis par la communauté internationale a été versée, selon l'ONU. Alors que sur le terrain, malgré la présence des forces de Barkhane, la situation sécuritaire continue de se dégrader, en particulier dans la région dite des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans ce contexte, la détérioration des relations entre la France et le Mali, à la faveur du double coup d'État en août 2020, puis en mai 2021 marquera un tournant pour la force conjointe du G5 Sahel. Le 15 mai 2022, le Mali claque la porte de l'organisation pour protester contre le refus qui lui est opposé par certains États du G5 Sahel d'assurer la présidence tournante de l'organisation, qui devait lui revenir.
Dans un communiqué, elle fustige les manœuvres d'un État extra-régional, sous-entendu, la France visant désespérément à isoler le Mali. Sur la même ligne, le Burkina et le Niger indiquent, dans leur communiqué daté du 1er décembre annonçant leur retrait de l'organisation, que le G5 Sahel ne doit pas servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel. Rupture inévitable. Pour Niagal Bagayoko, les départs successifs du Mali puis du Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel étaient prévisibles et ne font que confirmer la mort cérébrale de l'organisation. Le G5 Sahel s'est révélé inefficace. Sa force conjointe n'a jamais été véritablement opérationnelle dans la lutte antiterroriste. Après le départ du Mali et la signature avec le Burkina et le Niger de l'Alliance des États du Sahel, le retrait de ces deux pays de l'organisation n'a rien de surprenant. Il s'inscrit dans la stratégie initiée par le Mali de remise en question de l'ensemble des cadres d'intervention internationaux sur le plan de la sécurité comme du développement. Depuis le départ des forces françaises de Barkhane, puis des casques bleus de l'ONU, les forces maliennes et leurs supplétifs de la milice russe Wagner sont parvenus à reprendre la ville de Kidal mi-novembre, contrôlée depuis 10 ans par les groupes armés à majorité touareg, signataires de l'accord d'Alger. Une victoire qui a suscité un fort engouement à travers le pays. En reprenant Kidal, l'armée malienne a atteint un objectif considéré comme majeur par l'opinion publique et les élites maliennes, à savoir la reconquête de l'intégrité territoriale du pays, explique Niagal Bagayoko. La question est de savoir si les autorités maliennes disposent des moyens de pérenniser cette victoire à long terme, alors même que le conflit entre Bamako et les groupes politico-militaires du Nord dure depuis des décennies. Enfin, sur le front de la lutte anti-djihadiste, les attaques récentes perpétrées par le JNIM liées à Al-Qaïda, note de la rédaction dans la région de Tombouctou et par l'État islamique au Grand Sahara dans la région de Menaka laissent penser que le combat contre ces groupes est encore loin d'être gagné. Dimanche, 5 attaques terroristes ont été perpétrées par des groupes terroristes dans les localités maliennes de Menaka, mais aussi de Labezanga, Tessali ou bien encore Dioura, faisant plusieurs dizaines de morts. Une semaine plus tôt, au Burkina, plusieurs centaines de djihadistes ont lancé une attaque de grande envergure contre la base militaire à Djibo, repoussée par l'armée au terme d'affrontements meurtriers.